Salut! Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic sur les matchs de Ligue des Champions du mardi 22 et mercredi 23 février 2022. J'espère que vous êtes prêts parce que moi je le suis. Je sais, vous avez peut-être pas l'habitude déjà de me voir ici, de me voir avec un maillot de la Juve, de beaucoup de choses, oui. Bon, je sais pas par où commencer. Tout d'abord, pourquoi je n'ai pas fait de vidéo ces derniers jours? Il n'y a pas eu de vidéo Bundesliga, il n'y a pas eu de vidéo Ligue des Champions, tout simplement parce que j'avais le Covid, la Covid, comme vous voulez. Bref, j'étais malade. J'avais une tête un peu... Ça va mieux, voilà, ça va mieux. Je suis encore un peu fatigué, encore un peu un légume. Et j'avais vraiment pas la motivation ni l'énergie de faire une vidéo YouTube parce que faire une vidéo YouTube, voilà, il faut quand même que j'anime, que je sois là. Et non, en fait, je suis juste fatigué. Là, ça va mieux, mais je suis encore fatigué. En plus, je viens de rentrer des cours, donc je suis un peu. Mais voilà, tranquille, on fera cette petite vidéo Ligue des Champions. Et puis, je vais vous donner tout simplement mon analyse, ma façon de voir chacun des 4 matchs de cette semaine. Et puis voilà, let's go, hein. Bien sûr, comme d'habitude, je possède un groupe Telegram et un compte Instagram. Les deux liens sont dans la description, c'est absolument gratuit. Tu cliques sur le lien, tu es directement redirigé dans mon groupe, c'est simple. Je t'invite à le rejoindre parce que j'envoie toujours des pronostics. Et puis let's go, rejoins tout simplement. Et je suis également le créateur du site internet www.bafoutenprono.com. Et voilà, tout simplement, c'est mon groupe sur lequel j'envoie mes plus grosses confiances quotidiennes. Je t'invite également à jeter un petit coup d'œil, le lien est dans la description. Je voulais pas faire une introduction trop longue, donc maintenant nous pouvons passer au pronostic de Ligue des Champions. Alors la première rencontre que je vais traiter c'est Chelsea contre Liverpool. Oui, j'ai un petit support visuel sous les yeux afin que je sache très bien ce que je vais vous dire, mais tout simplement je vais vous envoyer des captures d'écran à chaque fois en récapitulatif de chaque match. Bref, vous allez voir, ne vous inquiétez pas. En tout cas la première rencontre entre Chelsea et Lille. Alors là, déjà je m'attends à pas énormément de buts. Je pense que ça va être un match quand même assez serré. Chelsea, c'est une équipe qui va dominer ce match. J'ai aucune peur. Ils vont avoir plus de tirs, plus de corners, plus de frappes, plus de tout. Lille, tout simplement, va être un peu la victime. Ils vont subir Chelsea. En plus, Chelsea à domicile. Alors, ça devrait le faire. Il n'y a pas de souci. Pour moi, Chelsea devrait s'imposer. Donc, vous voyez déjà la cote. Victoire de Chelsea 1,30. Bon, la cote n'est pas folle, mais je les vois bien s'imposer. Ensuite, comme je l'ai dit, un match plutôt serré. Parce que Chelsea, on peut le voir en championnat ou tout simplement en général dans leur match. Il n'y a pas énormément de buts que ça. Pourquoi? Parce que bon, bloc défensif, ça veut dire qu'ils se prennent très peu de buts. Et puis offensivement, des fois, ils sont un peu alcoolisés. Ils loupent un peu beaucoup de choses et voilà, ça manque d'efficacité. Donc je pense qu'il y aura des buts en faveur de Chelsea, mais pas non plus énormément. C'est pour cette raison que je pars sur le moins de 3,5 buts dans le match, une cote à 1,41. D'ailleurs, je ne pense pas que Lille devrait marquer et je ne vois clairement pas Chelsea gagner plus que 3-0. C'est pour cette raison que je pars sur ce moins de 3,5 buts. Et puis, comme score exact, vous voyez, j'ai donné le 2-0, une cote à 5,25. Comme je l'ai déjà dit, pour moi, Lille va avoir du mal à marquer face à Mendy, face à cette grosse équipe de Chelsea. Chelsea devrait marquer face à Lille. On peut le voir en championnat, Lille a toujours du mal. C'est compliqué. Franchement, le LOSC, c'est plus le LOSC que de la saison dernière, tout simplement déjà parce que Galtier est parti, mais Lille a trop du mal et je ne vois pas comment ils peuvent surprendre cette équipe de Chelsea. Ce sont donc mes 3 pronostics pour ce match. Je ne donne pas Lukaku buteur, Timo Werner buteur, je ne donne pas de buteur. Parce que tout simplement à Chelsea, c'est tout le monde qui marque, c'est Ziyech qui marque, c'est Jorginho qui marque sur penalty, ça peut être, j'en sais rien, Kanté, c'est possible. Donc non, pas de buteur sur ce match. J'ai pas envie de... On se fera pas avoir, on se fera pas avoir. Le match suivant que je vais traiter va opposer Villarreal à l'équipe de la Juventus de Turin. Et oui, beau maillot de la Juve, hein, franchement. Très très beau maillot. Comment vous le trouvez? Moi je le trouve caliente. Ça fait longtemps qu'il n'était plus apparu sur ma chaîne YouTube parce que je mets toujours le maillot du Bayern. Mais voilà, vu que le Bayern ne joue pas cette semaine, je fais une petite virgule. Voilà, je mets un autre maillot une fois. Ça fait du bien aussi à ma peau de porter un peu autre chose de temps en temps. Après voilà, il ne faut pas abuser non plus. C'est parti pour ce match. Alors comme vous pouvez le voir déjà à côté de moi, je donne l'avantage à la Juve. Honnêtement, la Juve, côté à 3,15 à l'extérieur, une cote supérieure à 3 pour la Juve, c'est un peu du foutage de gueule, je trouve. Les bookmakers sous-estiment un peu cette équipe italienne, même un peu beaucoup. Et donc moi-même, je pense que justement, cette équipe de la Juve peut réaliser un petit
peut-être pas un exploit, parce que voilà, Villarreal, c'est pas non plus l'équipe la plus en forme de la Liga actuelle, mais je pense que voilà, ils peuvent chercher quelque chose. J'ai pas envie de parler blablabla. Juventus ou nul sera mon pronostic concernant les victoires et tout ça. C'est une cote à 1,54. Franchement, c'est intéressant, je trouve, cette double chance, sachant que voilà, une double chance, c'est 2 chances sur 3 de gagner. Donc, c'est plutôt une cote intéressante parce qu'elle est plutôt élevée. Et comme dit, cette équipe italienne, elle a vraiment beaucoup d'armes dans son sac. La Juve, c'est une équipe, en fait, en championnat, ils ont complètement un autre visage qu'en Champions League. C'est un peu comme Paris, j'ai envie de dire. Paris, c'est un peu pareil. On peut le voir, Paris, ça gagne contre le Real, ça domine le Real. Et ensuite, contre Nantes, bah, ça se pisse dessus, hein, il faut le dire comme c'est. Donc, justement, cette équipe de la Juve, c'est un peu pareil. Ils font des 1-1 contre Torino, ils font un peu des fêtes contre ci, contre ça, voilà, pas des bons matchs. Et ensuite, en Champions League, bah, c'est présent. Et je les vois très très bien présents dans ce match. Allez. Et donc, bien sûr, Vlahovic, trop fort, c'est vraiment la pépite actuelle, il est très très bon. Il vient à la Juve, j'ai l'impression que ça fait toute sa vie qu'il joue à la Juve. Il est à l'aise, il marque, il est solide. Et puis Danjuma également, c'est un très très bon buteur, Villarreal. Il est solide, il prend la relève de Gérard Moreno. Il a mis un triplé le week-end dernier contre Grenade. Donc voilà, je pense que ce sont deux attaquants en forme. C'est pour cette raison que je pars sur cette double chance. Et puis, je pense que ça peut être également un match à but avec la Juve qui va trouver normalement la faille face à cette équipe de Villarreal. Voilà, Villarreal, on peut le voir dans son historique, ça encaisse quand même régulièrement des petits buts. Surtout quand une équipe en face, elle sait à peu près jouer. Enfin, je veux dire, contre Mallorca, c'est sûr que ça peut tenir. Mais quand Villarreal joue contre une équipe du haut de tableau, une des meilleures équipes européennes comme la Juve, voilà, comme toutes ces grandes équipes-là, et ben souvent ça encaisse des buts. Donc les deux équipes marquent pour moi. Ça peut le faire une cote à 1,83. Et puis Villarreal à domicile, je pense que voilà, en Espagne, dans leur stade, ils voudront également trouver le chemin défilé face à cette équipe de la Juventus de Turin, même si voilà, ça peut être compliqué parce que Chesney au but, bah, il peut faire un gros match. Après la défense italienne, on les connaît, donc ça peut être vraiment solide. Après, on n'est jamais à l'abri d'une petite erreur de Light ou de Lirt, comme vous voulez. Voilà, je pense que les deux équipes marquent, ça peut le faire. Et puis, comme score exact, je pense que le match nul un partout peut être un pronostic intéressant sur ce match qui possède une cote à 5,25. Voilà. Franchement, intéressant. Je ne sais pas si je vous ai inspiré. Si vous êtes d'accord avec moi ou si vous voyez un 4-0 de Villarreal, ça peut le faire. C'est possible. En tout cas, c'était mes pronostics pour ce match-là. Ensuite, nous passons au match de mercredi. Alors, la première rencontre qu'on va traiter, ça va être l'Atlético Madrid face à l'équipe de Manchester United. Alors, franchement, il faut que je dise direct d'entrée. Je l'ai sur le cœur, hein, c'est lourd, c'est lourd. Mais ces deux équipes-là sont éclatées. Alors franchement, Atlético en ce moment, c'est poubelle. Et Manchester United, c'est poubelle. Ok, peut-être que ça gagne des matchs 4-2, des choses comme ça, mais c'est poubelle, c'est poubelle. C'est pas possible. Les deux équipes, ce sont des équipes qui doivent être en haut, en haut. Et elles sont en haut, mais avec un niveau de en bas. Et ça, c'est pas normal. Et donc, tout simplement, voilà, pour moi, l'Atlético à domicile, ça devrait le faire quand même face à cette équipe de United qui est nulle. Et donc, je pars sur la double chance, Atlético Madrid ou match nul, une cote à 1,36. Et puis, comme je l'ai dit, il y a des 4-2, il y a des 3-3. Ce sont deux équipes qui encaissent et qui prennent beaucoup, beaucoup de buts. C'est vraiment des festivals de buts, les deux. Enfin, bref, n'importe quoi, leur match. Et donc, je pars directement, clairement sur les deux équipes marquent une cote à 1,81. Franchement, très, très belle cote et je suis assez confiant là-dessus. Et puis, en termes de buteur, bien sûr, Ronaldo, c'est l'homme de la Champions League. Donc voilà, il faut le mettre quand même. Comme j'ai dit, ça peut être un match où il y a beaucoup de buts. Donc Ronaldo, l'homme de la Champions League, il devrait peut-être faire le travail. Et puis, d'un autre côté, André Correa, très très bon attaquant en ce moment dans cette équipe de l'Atlético Madrid. Il sauve énormément cette équipe, bien plus que Suarez en ce moment et que Griezmann. Parce que Griezmann, voilà, salut. Mais voilà, en tout cas, c'est double chance, plutôt intéressante, une cote à 1,88, c'est plutôt très bien coté. Et puis, comme score exact, je vois le 2-1 pour l'Atlético Madrid, comme il joue à domicile. C'est une cote à 8,75, plutôt une très belle cote. En tout cas, voilà, c'était mes 4 pronostics sur ce match. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire un petit retour
dans les commentaires et me dire si vous êtes d'accord avec tout mes analyses et tout ça, tout ça. Et puis let's go, on va continuer et on va poursuivre sur ce dernier match qui va opposer Benfica à l'Ajax d'Amsterdam. Alors oui, je fais un peu des gestuels quand je parle, mais je ne fais pas exprès. Côté italien, non, mais je ne suis pas italien. Je suis alsacien, bien sûr, avant que des personnes aient un doute. L'Alsace. En parlant de ce match, un des prochains maillots que je vais m'acheter dans ma vie, ça va être le maillot de l'Ajax. Parce que l'Ajax, c'est un kiff de les voir jouer. Franchement, c'est un kiff. C'est beau. Bref, tout ça pour dire que pour moi, l'Ajax, déjà, ils vont se qualifier pour les quarts de finale. Et puis, ils sont bien supérieurs que cette équipe de Benfica. Comme vous pouvez le voir, je donne directement la victoire de l'Ajax. Une cote à 1,79. Pour moi, ils sont meilleurs. Ils sont jeunes, ils sont dynamiques. Après, c'est compliqué de comparer les deux équipes. Mais l'Ajax roule sur le championnat des Pays-Bas. Et puis Benfica, c'est un peu plus compliqué. On peut le voir que régulièrement, voilà, Benfica, ça fait des 1-1 contre des équipes un peu plus faibles. Mais là aussi, Benfica, en fait, c'est une autre équipe. En championnat, ça coule, c'est le yo-yo, en fait. C'était le mouvement du yo-yo, oui, oui. Parce qu'en fait, Benfica, ça peut faire un gros match contre Porto, contre le Sporting. Et après, ça va perdre contre Santa Clara. Voilà, c'est compliqué et c'est un peu dur de pronostiquer cette équipe de Benfica parce que comme dit en championnat, elle n'a pas le même visage qu'en Champions League. Après voilà, pour moi, Benfica, ça va se prendre des buts. Je vois clairement l'Ajax au-dessus, surtout que l'Ajax, ils ont commencé cette Ligue des Champions merveilleusement bien avec un attaquant Haller qui est juste en feu. D'ailleurs, tout simplement, je pars aussi sur Sébastien Haller, buteur, une cote à 2,39. Franchement, cette cote, elle me donne chaud. Donc voilà. Et puis, comme vous pouvez le voir juste au-dessus, je vois également l'Ajax marquer plusieurs buts et minimum 2 buts. Donc je pars sur le plus d'1,5 but inscrit par l'Ajax. C'est une cote à 1,61. Voilà, c'est également un petit pronostic. Et puis comme score exact, 3-1 pour l'Ajax, une cote à 12. Voilà, c'est l'effet que ça aurait dû vous faire quand je dis 12. Parce que 12 c'est quand même un peu... Voilà quoi, à couper le souffle. Pourquoi 3-1? Pour moi, Benfica à domicile, ça peut quand même marquer un petit but contre l'Ajax, parce qu'on peut quand même le voir que l'Ajax prend régulièrement des buts en Ligue des Champions, mais voilà, l'Ajax reste au-dessus. Et je pense qu'ils marqueront tout simplement plus de buts que Benfica, et donc gagner ce match. C'était un sacré rap là, cette vidéo. J'ai beaucoup débité, j'ai beaucoup parlé, mais ça va, tout va bien. C'est bon. En tout cas, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me faire retour dans les commentaires. J'adore les lire. Voilà, ça m'inspire. Je sais ce que je peux changer ensuite dans mes vidéos. Si jamais je dois changer ci, je dois changer ça, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, en tout cas, voilà, c'était tout pour moi. J'espère que la plupart de mes pronostics vont se valider. Mes analyses seront correctes. Voilà, c'est tout ce qu'on espère, comme d'habitude sur mes vidéos. Et puis, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi. Abonne-toi. Comme ça, tu es au courant quand je sors une vidéo, très important. Ciao!